Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le nouveau tirage politique, un tirage sur Nathalie Arthaud, parce que j'ai envie de commencer par les petits candidats, et comme tout le monde, comme je vous ai dit, comme tout le monde commence par, on va dire la droite, voire la droite de la droite, moi j'avais envie de commencer par la gauche de la gauche pour essayer de faire différemment en fait. On va prendre toujours un tarot pour imager toujours ce référentiel en fait. J'ai toujours... elle est là, Nathalie. J'ai toujours mes petites notes. On va commencer par le tarot, puis j'irai voir avec l'oracle aquarelle un petit peu, comme j'ai fait la dernière fois en numérologie, mais comment dire, en faisant un petit calcul, vous voyez, en faisant son jour de naissance avec le jour de l'élection, donc le 10 avril, et puis son mois de naissance avec, voilà, ça va me donner 2 chiffres, et puis après j'irai réduire ces 2 chiffres-là, et j'irai réduire au besoin jusqu'à avoir finalement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'essence même de ce qui va se passer pour elle. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de savoir si elle va gagner ou pas. Encore une fois, on n'est pas là pour voir qui va gagner et qui va être notre grand maître suprême, mais plutôt pour voir à qui on a affaire, encore une fois. Donc, comme pour Monsieur Poutou, je vais regarder, je vais faire une sorte de référentiel, mais adapté à ce que je cherche, en fait. Donc, la première lame, ce sera sa personnalité, son mode de communication. La deuxième lame, ce sera sa mission, en fait. Est-ce qu'elle est dans son bon chemin de vie? Est-ce qu'elle est là parce qu'elle a quelque chose à y faire, ou est-ce qu'elle est là par ego ou par envie de lumière, etc. Bien que sa mission puisse être celle-ci aussi, c'est-à-dire que bien que sa mission puisse être celle de briller et de guider, on va dire. Ensuite, on ira voir sa pensée, et donc pour moi, sa pensée, c'est aussi sa limite, parce qu'on est forcément limité par notre pensée, par notre carcan de pensée, vous voyez, par notre vision du truc, en fait. Et donc, forcément, c'est des limites. Ensuite, on ira voir ses choix politiques, voir si ses choix politiques sont en accord avec et sa personnalité et sa mission, et est-ce que ses choix politiques sont induits aussi par la limitation de sa pensée, ou est-ce qu'elle sait dépasser ça pour aller chercher des prises de décision qui seraient issues d'une autre manière de penser par rapport à quelqu'un autour d'elle, par exemple. Ensuite, donc, on ira voir ce à quoi elle sera confrontée. Là, du coup, pour le coup, ce à quoi elle sera confrontée dans les prochaines semaines. Alors, on n'ira pas voir concrètement, je chercherai pas des trahisons ou je sais pas quoi, même si pour elle, voilà, peu importe en fait. J'allais dire, même si pour elle, c'est peu probable qu'on ait, si, enfin, c'est possible aussi. Mais j'irai pas voir concrètement ce qui va se dérouler, j'irai surtout chercher à voir émotionnellement ce à quoi elle sera confrontée, à quoi elle devra faire face, en fait, à l'intérieur d'elle-même. Ensuite, on ira voir ses ressources, quelles vont être les choses qui vont l'aider, et dans son caractère, et dans ce qui va se passer, pour le coup. Et aussi ce qui lui fera défaut, évidemment. Parce que sinon, si on voit que les choses, les ressources, c'est pas juste, il faut aller voir aussi ce qui lui fera défaut, ce qui va lui manquer. Ensuite, on ira prendre une dernière lame, entre guillemets, c'est une avant-dernière lame plutôt, qui représentera son énergie en 2022, en fait, en quelle année elle est, elle, en année personnelle, et comment cette année personnelle va entrer en confrontation ou en corrélation avec l'année 2022, donc une année 6. Voilà, ensuite, donc, comme je vous ai dit, je prendrai l'oracle aquarelle, pour la numérologie, voilà, et puis je finirai avec... le Normand, juste pour voir un petit peu ce que lui nous dit de tout ça, en fait. Si lui, peut-être, va nous apporter des petites précisions, Après, c'est très rapide, très très rapide le tirage avec le Normand, parce que je vais pas encore une fois chercher le détail. Je veux juste savoir à qui on a affaire, je veux juste comprendre à qui on a affaire, et pas forcément savoir si elle va réussir. Ça, je m'y intéresse pas. Il y a plein de vidéos qui vont vous dire ça. Moi, j'ai envie de savoir qui nous parle. De nous donner une grille de lecture pour comprendre qui nous parle, en fait. Et pourquoi les personnes disent ceci ou cela. Voilà. Encore une fois,
Merci de votre bienveillance. Encore une fois, les commentaires seront filtrés. J'ai pas du tout envie d'avoir des mauvais commentaires. Je suis pas là pour être partisane. Je suis là juste pour essayer de donner avec les cartes. Et je peux me tromper. Et ça serait la vie. Et ce serait pas grave. On est aussi là pour s'amuser. Donc, ouais, j'ai juste envie de savoir qui se cache derrière le discours. Et je pense que ça peut nous aider, même en dehors des élections, à savoir pourquoi ceci ou pourquoi cela, pourquoi tel ou tel comportement, pourquoi, voilà. Je pense que ça peut être utile, voilà. Écoutez, on va se mettre avec la vue sur les cartes. J'espère n'avoir rien oublié. Encore une fois, gardez à l'esprit que c'est vraiment... c'est pas dans le but d'être partisane et c'est pas dans le but de vous inciter, même ne serait-ce qu'à voter ou à ne pas voter. Ça vous regarde. Je suis pas là pour ça. Chacun voit midi à sa porte. Chacun ses convictions et j'aurai un regard aussi bienveillant pour l'extrême gauche, le centre, la droite, l'extrême droite. Je m'en fous, d'accord? Je veux juste être objective, ne pas juger, ne pas comment dire, ne pas apporter un éclairage à la lumière de ce que moi je ressens. Je vais juste interpréter les cartes, essayer de les interpréter le plus justement possible et le plus en adéquation avec ce que je ressens, pas de la personne, avec ce que je ressens que essaie de nous dire la carte, de ce qu'elle essaie de nous dire. C'est pas français, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous laisse avec la vue sur les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc on va commencer par la première carte qui va nous montrer sa personnalité, son mode de communication, ouais, enfin, finalement qui elle est dans... Enfin, qui elle est dans ses échanges, voilà. Donc nous avons la carte du pape, puisqu'elle est née donc le 23, donc 2 plus 3, ça nous donne 5. La carte du pape. Alors, dans sa personnalité, le pape, ça va nous dire que elle a un grand sens de la moralité, du devoir, de ce qui est juste, vous voyez. Elle a vraiment cette posture, mais au plus profond d'elle-même. Là, pour le coup, c'est pas une posture pour l'extérieur, c'est vraiment, elle a cette rigidité par rapport à ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, etc. Pour elle, les choses sont soit noires ou soit blanches, et il n'y a pas beaucoup de teintes de gris. Il y en a, mais dans sa perception des choses, il y a quand même vachement c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Vous voyez, il y a vraiment cette chose-là. Elle a un sens de l'ordre et de ce qui est juste, qui est très très au clair, hein, presque dogmatique, je dirais. Hein. Ce qui est franchement pas un jugement, hein, je veux dire, voilà. Les choses, au moins dans son esprit, à elle, sont très très claires. En fait, dans son mode de communication, si elle dit blanc, bah c'est blanc. Si elle dit noir, bah c'est noir. Si elle dit gris foncé, bah c'est gris foncé, en fait. Hein. Elle n'est pas là pour essayer d'arrondir les angles. Elle a une forme de symbolique très puissante en elle. Hein. Elle a une forme de croyance très profonde. Elle a une forme d'idée, on va dire, très ancrée en elle. Hein. Très très ancrée en elle. Et c'est difficile de la faire sortir de cette symbolique, de ce schéma. Vous voyez, quand elle a une idée en tête et elle a une idée très précise de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, il est difficile de la convaincre qu'elle a tort, ou voilà. Il est difficile de lui faire entendre que peut-être, éventuellement, c'est pas la bonne vision. Vous voyez, parce que chez elle, il y a cette idée très ancrée, depuis très longtemps, de ce qui est juste de faire, de ce qu'il faudrait faire, et du bon chemin à suivre, en fait. Hein. C'est une personne ouverte sur le monde, je dis pas qu'elle est fermée, hein, mais avec un jugement tranché sur celui-ci, avec des opinions très nettes et très claires sur justement comment fonctionne le monde. Dans son mode de communication, on ne lui fera pas prendre des vessies pour des lanternes, ça c'est clair, mais il est difficile de lui apporter de la nuance. Il y a un côté rigide, il y a un côté dogmatique, il y a un côté j'ai trouvé ma vérité et on ne me fera pas changer cette vérité. Ce qui n'est pas plus mal, je veux dire, c'est pas une critique encore une fois, c'est dans son mode de communication, elle peut échanger avec l'autre, mais dans le but de lui faire voir sa réalité, sa vérité, mais pas forcément de voir la réalité de l'autre. Il y a un côté un peu comme ça. Ensuite, donc dans sa mission de vie, sa quête, ça c'est une question un peu plus personnelle,
j'ai eu un peu plus de mal pour chaque candidat, je dois vous le dire, hein. C'est l'idée de qui il est au fond. Alors, je resterai très humble. Voilà, je prétends pas savoir qui ils sont vraiment, mais on peut voir s'il y a des dissonances par rapport entre sa personnalité, ses choix politiques, etc. Et finalement, ce qui est de l'ordre de sa mission. Pour Nathalie Arthaud, nous avons eu la papesse. Voilà, nous avons eu la papesse. Nous avons quand même, dans sa mission et dans sa personnalité, j'ai envie de dire, le couple spirituel. D'accord? Le pape, la papesse. C'est quand même très... ça m'a marqué, en fait. Hein. Ça m'a marqué dans le sens où il y a une personnalité, dans son mode de communication, elle est obligée d'asseoir, en fait, une espèce d'idée comme ça, très lourde, vous voyez, j'ai mes idées, c'est très tranché, et c'est comme ça, et avec une posture qui est très, dans son mode de communication, qui est très, je suis là pour aider, je suis là pour apporter une lumière, je suis là pour guider, vous voyez. Et dans sa mission, en fait, c'est une personne qui aurait bien choisi la discrétion, qui aurait bien choisi d'être en retrait. Elle aurait bien volontiers choisi une forme de passivité plutôt qu'une action qui peut parfois l'obliger à sortir de sa zone de confort, vous voyez. Elle aurait bien choisi de rester encore un peu plus dans l'ombre, parce que la lumière, c'est pas quelque chose qu'elle apprécie tellement, en fait. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va s'épanouir dans la lumière, vous voyez. Pourtant, sa capacité d'analyse lui offre une vraie capacité d'agir dans la lumière, parce que la papesse, elle est dans son livre, souvent elle a les yeux mi-clos ou fermés ou tournés vers le livre, en fait. Hein. Et pour autant, elle a vraiment un pouvoir sur elle-même, elle a vraiment en fait, elle a conscience des choses, et elle se laisse guider par cette conscience-là, en fait. Hein. Donc il y a ça dans sa mission, il y a l'idée de comprendre, d'apprendre, mais la lumière n'est pas foncièrement... En fait, la papesse laisserait bien le pape volontiers prendre la lumière, et elle, plutôt être une espèce d'instigatrice, mais de l'ombre, vous voyez. Voilà. Moi, dans sa mission, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, elle va devoir dépasser sa papesse. En fait, hein. Elle va devoir dépasser sa papesse. Elle va devoir accepter de tirer les conséquences des événements, vous voyez, et faire évoluer les choses. Elle va devoir analyser la situation. C'est ça sa mission. C'est faire bouger les choses dans les idées et dans la manière de fonctionner. Et pouvoir faire évoluer la situation en dépassant les blocages. En fait, hein. Et vous allez voir, tout son thème est un peu là-dessus, c'est-à-dire que effectivement, il y a le guide, effectivement, il y a l'ancrage avec le pape comme ça, qui représente cette capacité, vous voyez, je suis ancré, je suis là, j'ai mes soutiens, j'ai ma force, voilà. Et pour autant, de l'autre côté, la papesse, elle nous dit, là, il va falloir analyser les choses pour les faire bouger concrètement, parce que tu ne peux pas juste être là, être un guide, mais que de moins en moins de gens écoutent. Il faut une restructuration, et je pense que c'est ça sa mission, c'est restructurer profondément et pour faire différemment, en fait. Hein. Alors, ensuite, donc, nous allons voir ses pensées et ses limites. Donc, elle est née en 1970, donc 1 plus 9 plus 7 plus 0, ça nous donne 17. Et donc, nous avons la carte de l'étoile. Voilà, nous avons la carte de l'étoile. Dans sa pensée et ses limites, l'étoile nous dit que c'est une femme qui est optimiste. Si elle a une qualité, ma foi, c'est vraiment l'optimisme, et elle a vraiment plein d'espoir. Par contre, parfois, elle peut, dans sa pensée et en relation avec son mode de communication et sa mission, entre guillemets, elle peut manquer parfois de confiance en elle pour briller comme elle le pourrait si elle avait cette confiance. Vous voyez, si elle avait elle a du leadership, mais
Elle manque de, peut-être dans la comparaison à la personne précédente, ou peut-être dans ce qu'elle pense qu'on attend d'elle. Il y a une dissonance là-dedans. Par contre, vraiment, c'est quelqu'un qui garde la foi dans un avenir heureux et qui garde la foi dans le fait que ses idées finiront par trouver écho, que ce soit avec les cartes qu'on a avant, je pense qu'elle se dit qu'elle pourrait être actrice de ça, mais dans l'absolu, avec ou sans elle, l'important c'est que les idées qu'elle porte, les idées qu'elle soutient, comme ça, qui l'habitent, puissent entendre, se faire entendre et puissent obtenir l'écho qu'elle mérite, ces idées-là, en fait, hein, dans son esprit à elle. C'est une femme très optimiste qui se dit que de toute façon, ça finira par trouver écho. Voilà. Mais du coup, sa pensée est limitée parfois par son optimisme et par son manque de... Alors, elle n'est pas perchée, on n'est pas dans l'illusion, d'accord? L'étoile, c'est pas la lune, hein. Mais parfois, dans le je vais y arriver, je sais que, voilà, parfois on peut prendre des décisions par excès de confiance, je dirais, par excès de confiance, en se disant ça va le faire, ça va finir par, et le problème c'est quand. Et quand on veut quelque chose, il faut y aller, en fait, il faut mettre tout en œuvre et parfois faire des compromis, lâcher du lest, on va dire. Ensuite, donc, ces choix politiques. Nous avons le chariot. Alors, je vous avouerai que le chariot dans les choix politiques, c'est pas tellement la meilleure option. Hein, c'est pas tellement la meilleure option parce que là, ça nous dit, ok, elle est déterminée, ça c'est clair. Vraiment, c'est ce qui va déterminer ses choix politiques. Hein, voilà. C'est une acharnée, ça c'est clair, c'est une acharnée, c'est une convaincue. Mais ce qui lui manque, je dirais, avec le chariot dans ses choix politiques, c'est la stratégie et la confiance dans ses mouvements, en fait, dans ses prises de décision, dans ce qu'elle peut imposer, vous voyez, dans sa manière d'imposer sa présence et dans la légitimité de sa vision. Elle est dans une continuité où, en fait, elle est déjà sur le chariot. Vous voyez, ses choix politiques, c'est-à-dire qu'elle a choisi d'intégrer un truc qui est déjà en mouvement, un truc qui était déjà lancé dans une direction, et là il lui faut maîtriser ce chariot avec une vision qui peut parfois avoir envie de faire évoluer la situation, par exemple par la gauche, et on va dire le parti qui lui continue d'aller tout droit, vous voyez, ou par la droite, et ça continue d'aller tout droit, peu importe. Et quand je dis droite ou gauche, c'est pas par rapport à la politique, c'est juste, vous voyez, dans une direction, et en fait, le chariot, lui, il va dans une autre direction. Donc, c'est compliqué pour elle de s'imposer, de faire entendre sa propre voix, et en fait, à travers sa voix, c'est comme si c'était finalement le passé qui s'exprimait. Il n'y a pas d'évolution, et il n'y a pas... ça a du mal à tenir compte de la réalité. Avec l'étoile dans ses choix politiques, enfin dans sa pensée, pardon, ses limites, on a des choix politiques qui sont soumis à ça. C'est-à-dire que oui, c'est très optimiste, voilà, mais du coup, ça manque d'ancrage, je dirais. Ça manque de concret, de réalisme, en fait. Hein. Ouais, il y a un peu un truc comme ça. Par contre, dans ses choix politiques, ses choix sont vraiment guidée par l'envie d'être utile. Mais les rênes lui échappent quand même assez souvent et elle ne parvient pas forcément à se faire une place qui soit entendable et qui puisse bousculer, dépasser en fait, le cercle médiatique, vous voyez, le cirque même, je dirais, médiatique. Elle ne parvient pas à bousculer ce truc-là, elle ne parvient pas à s'imposer, elle ne parvient pas à paraître crédible, et les situations, en fait, le monde politique bouge trop vite, et elle a du mal à capter l'attention, en fait. Hein. Elle a du mal à capter l'attention et à amener et son parti et les électeurs à la suivre dans ce choix politique, et à donner une direction claire, en fait. Elle est souvent emmenée comme ça, et il n'y a pas vous voyez, de positionnement clair, ça ne parvient pas à se stabiliser, en fait. Hein. Et du coup, elle est dans une dynamique où, oui, effectivement, elle va avoir des réussites, mais la question, c'est où est-ce que tout ça, ça va la mener? Ça dépendra d'elle, en fait. Hein. C'est-à-dire que le chariot peut l'amener à la réussite, à vraiment... à une forme de réussite, en fait, hein.
Je dis pas, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour savoir qui va être élu ou pas. Mais ça peut l'amener à, entre guillemets, une forme de réussite, comme ça peut l'amener aussi à foncer dans le mur, quoi. En fait, hein. Tout dépendra de sa capacité à faire évoluer les choses, à s'adapter en fait au terrain. Vous voyez, comme le conducteur de ce chariot, enfin je veux dire, s'il tient pas compte des trous et des bosses, de toute façon il va finir les fesses par terre, quoi. Voilà. Donc là c'est à elle de s'adapter et de tenir ferme. Voilà. Je tourne mes petites notes. Hop, je vais y arriver. Ensuite, donc, nous allons prendre la carte de ce à quoi, enfin les cartes de ce à quoi elle sera confrontée. On en a deux. Pourquoi on en a deux? Parce que là, en fait, je fais la résultante donc de ça, de ça, de ça et de ça. Et donc, ça nous donne ici la carte numéro 49, donc qui représente le 3 de denier. Je vais y arriver. Et donc, ensuite, le 49, je le réduis. Et donc 4 plus 9, ça nous donne 13, la mort. Voilà, donc ça nous donne 3 de denier et la mort. Dans ces... Non, comme ça. Dans sa... Comment dire? Dans ce à quoi elle sera confrontée. Donc ce à quoi elle sera confrontée, c'est que finalement le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, elle est tellement obsédée par l'idée de faire les choses le plus justement possible, le plus parfaitement, je dirais même possible, qu'elle ne va pas, comment dire... qu'elle ne voit pas l'ampleur de la tâche, en fait, hein, qu'elle ne voit pas l'ampleur de la tâche et qu'elle perd trop de temps à attendre finalement qu'on écoute ce qu'elle dit au lieu d'essayer de changer les choses, en fait, parce que la mort, c'est le changement, c'est la mort et la renaissance, vous voyez. En fait, elle est dans un vieux schéma où elle se dit que le terrain suffit, mais le terrain ne suffit pas. En fait, hein, les deniers, c'est les relations, le concret, le matériel. Il ne suffit pas de s'intéresser au terrain, c'est bien, mais il faut aussi s'intéresser à tous ceux qui ne sont pas sur le terrain, à tous ceux qui sont hors de son champ de vision, vous voyez. Et il est temps de changer ça, en fait, hein. Vraiment, ça va être important pour elle, parce que là, ce qui la guette, sinon, ça va être le découragement, la résignation, c'est les premiers risques, vous voyez, mais c'est pas possible, mais je suis inaudible, je comprends pas. Hein. En fait, elle, comme les gens qui vont l'entourer, hein, on est d'accord que là, pour le coup, ce à quoi elle sera confrontée, je pense pas qu'elle sera seule. Il y a des gens qui l'entourent aussi. Hein. Là, objectivement, ce qu'elle risque, c'est, comme je vous ai dit, le découragement, et puis c'est aussi quelque part la fin, en fait, hein, parce qu'on a la mort. Hein. Donc ça peut être la fin soit d'un engagement, soit peut-être de son parti ou quelque chose. En tout cas, la question sera posée parce qu'en fait, il y a l'idée... moi, là, quand je vois ce truc-là, j'y vois un gâchis, en fait. Hein. J'y vois un gâchis parce qu'il y a l'idée de devoir faire un deuil déchirant. J'y vois la nécessité de faire changer les choses, et plus ça va attendre et plus ce sera compliqué, en fait. Hein. Et plus ce sera très compliqué. Voilà. Je pense qu'il y a l'idée de... en fait, l'idée d'un choix à faire, de comment elle va vouloir que... c'est plutôt ça, en fait. Ce à quoi elle sera confrontée, c'est... il y a une forme de réussite, et puis il y a une forme de gâchis qui suit. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce gâchis, et comment on transforme ça, et quel compromis je suis prête à faire pour ça, en fait. Hein. C'est ça, c'est des questions auxquelles elle sera confrontée. Ensuite, on va voir dans tout ça quand même les ressources qu'elle va avoir. Le chariot, encore une fois. Alors, du coup, j'ai pris un Rider hein, et puis Game of Thrones, parce que j'avais pas assez de Game of Thrones tarot. Du coup, le chariot, il nous dit que dans ses ressources, elle a, justement, comme je vous disais, cette détermination. Ça, c'est une force en elle. Hein. Elle a une forme d'ambition, quelque part, l'ambition de faire entendre ses idées. Elle a une force de travail et de concentration très très importante. Vraiment, c'est peu commun en politique. Hein. Elle creuse ses sujets, elle s'intéresse vraiment aux choses. Vous voyez, elle va au bout des choses, au fond des choses. Et elle ne se laisse pas impressionner par des politiciens un peu, voilà,
on va dire, il y a qu'à faucon, hein, et puis moi j'ai fait plus que toi, et puis moi je suis plus important. Non, ça ne l'impressionne pas du tout. Parce que c'est une femme de conviction, pardon, c'est une femme jusqu'au boutiste, elle est très très dynamique. Son enthousiasme est palpable. Vous voyez, quand elle parle, elle croit vraiment en ce qu'elle dit, et comme elle croit vraiment en ce qu'elle dit, quand on l'écoute vraiment, sur le moment, on se dit, on n'est pas forcément d'accord avec elle, mais on se dit, au moins, on sent que ça y va avec le cœur, quoi. Au moins, on sent qu'elle est déterminée à au moins faire entendre ses idées. Elle a des qualités de chef indéniables. Je vous ai dit, faut pas penser que je dis qu'elle n'a pas de leadership parce qu'elle a des qualités de chef indéniables. Même si, dans sa mission, je répète, vraiment, c'est quand même l'idée de faire évoluer, changer les choses et d'apporter un regard un petit peu plus, en fait, détaché de ce qui était. Tenir compte du passé pour avancer différemment dans le présent, pour essayer de se faire entendre d'une manière un peu plus audible. Ensuite, donc, ce qui lui fera défaut, nous avons le soleil. Alors, ce qui lui fera défaut, malheureusement pour elle, c'est du réalisme en fait. Hein. C'est justement la capacité de réaction très rapide par rapport au questionnement. Je pense que c'est pas encore maintenant que, voilà, que les choses vont s'ancrer en elle, ou en tout cas dans son parti. Comme je vous ai dit, elle manque de réalisme sur ce qui préoccupe réellement les gens, sur leur schéma de pensée, en fait, hein, sur ce à quoi ils sont nourris. Elle a un regard intelligent, mais pas forcément, comment dire, pas forcément connecté au monde, en fait, qui l'entoure, pas forcément connecté aux peurs, légitimes ou illégitimes des gens, tout simplement. Et du coup, ça, voilà. Elle pense fraternité, elle pense ouverture, elle pense égalité, dans une France qui, quand même, on va pas se mentir, a tendance à se recroqueviller sur certains sujets. Elle pense harmonie, grandeur d'âme, vous voyez vraiment le truc humanisme, voilà. Alors que le monde est devenu une sorte de théâtre finalement d'égocentrisme, de colère, voilà, il y a vraiment ce côté chacun prêche pour sa paroisse, etc. Et dans tout ça, en fait, elle peut pas se faire entendre, en fait, elle va manquer finalement de compréhension de ce qui se joue dans le monde, de compréhension de cette colère. La colère qui se joue aujourd'hui n'est pas la colère qui se jouait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. C'est pas la même colère en fait. Elle ne va pas comprendre non plus la fatigue démocratique, la fatigue institutionnelle en fait, des gens qui en ont marre, des règles, ceci absurde, cela, ça n'a ni queue ni tête, etc. Il y a ce côté aussi où elle va refuser de voir que cette ouverture au monde, en fait, c'est pas, quand je vous ai dit la France se recroqueville, c'est le monde. Chacun se recroqueville sur lui-même et en fait on a beaucoup de mal à accrocher avec l'autre. Vous voyez, on a beaucoup de mal à se dire je vais risquer, prendre des risques et faire quelque chose pour l'autre. Il y a ce côté un petit peu territorial c'est pas pour rien que dans les médias on ne parle que de ça de toute façon. Voilà. Et en même temps, elle va avoir des discours qui sont quelque part essentiels. Je dis pas le contraire, hein, mais ça va manquer de lumière, ça va manquer de peps, ça va pas accrocher en fait, ça va pas imprimer. Voilà. Ouais, ça va pas imprimer et son mode de communication, la manière dont elle va le présenter, pour moi, quand je regarde, ça va être daté en fait, hein, ça va être daté. Et ça manque de modernité, ça manque de lumière, ça manque de joie, ça manque d'espoir en fait. C'est-à-dire que si elle est pleine d'espoir, elle ne va pas forcément réussir à le diffuser en fait, en tout cas dans la masse. Ça ne va pas imprimer. Voilà. Ensuite donc nous avons en 2022 pour elle, donc elle est dans une année où il y a la force. Elle est en année 8. Alors, elle a la force, on va dire, dans cette maison-là. Parce que non, elle n'est pas en année 8. J'ai pas fait son année. J'aurais peut-être dû, mais voilà, je l'ai pas fait. Elle,
ici, la force en 2022, ça nous dit qu'il est peu probable qu'elle soit mise en lumière facilement. Il est peu probable que d'un seul coup elle devienne, on va dire, importante dans le débat, d'accord? Mais son jugement et sa parole sera pourtant juste et impartial. Voilà. Elle essaiera toujours d'être le plus juste par rapport à ses idées, le plus honnête et intègre par rapport à ce qu'elle dit, d'être en accord en fait avec sa propre réalité. Elle reste d'une régularité et d'une rigueur déconcertante, vraiment d'une rectitude et sans pour autant être tranchante ou des choses comme ça, hein. Mais pour moi, elle reste d'une rigueur déconcertante dans ce moment si mouvant, si soumis à, vous voyez, aux changements dans l'actualité, aux événements finalement rythmés, à ce feuilleton finalement hein, des présidentielles. Pour moi, elle reste vraiment quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste stable. Ça, on peut lui reconnaître, hein. Elle est fiable, elle est très stable, elle est droite, elle est franche. Même si il reste peu probable pour moi qu'elle puisse faire bouger les choses réellement, pour l'instant, pour le moment, en tout cas pour cette année. Mais au moins on peut lui reconnaître cette fiabilité, cette stabilité et ce courage d'aller chercher à se faire entendre, d'aller chercher à défendre ces idées-là dans un truc qui pour elle est clairement hostile, hein. Clairement, voilà. Ensuite donc, toujours elle en 2022, hein, mais en relation avec l'année en question. Donc elle est toujours avec la force, et puis l'année 2022, c'est les amoureux, en fait. Hein. Du coup, moi, il me dit qu'il semblerait que ces choix, on va dire, seront faits et que des décisions seront posées. Mais je pense au terme, peut-être, d'une discussion, au terme d'un choix, au terme d'un positionnement, au terme de quelque chose qui se passera soit pendant la campagne, soit après la campagne. En tout cas, il y a des décisions, il y aura un cheminement qui va être fait. Ça va demander beaucoup de courage. Hein. Ça va demander peut-être le courage d'un ralliement à une autre force politique, peut-être. Même si ça sera fait avec des conditions. Hein. Il y aura des conditions, il y aura des contraintes, il y aura des lignes rouges, en fait, hein, sur certains sujets, notamment sur des propositions de loi et sur des positionnements idéologiques, parce qu'on sent que c'est très important, la rigueur, ne pas se départir de ce qu'elle a porté, en fait. Hein. Mais ce qui l'aiderait pour la suite, j'ai envie de dire, ce serait ça. Ce serait une sorte de rassemblement, mais dans une logique. Vous voyez, travailler quelque chose avec logique, avec constance. Et pour ça, il faut faire ce choix-là. Il faut arrêter de tergiverser et il faudrait faire ce choix. Alors, voyons voir un petit peu avec l'oracle aquarelle. Vous voyez, j'ai un peu changé les choses parce qu'il m'est venu une idée pendant que je faisais le tirage. Du coup, j'ai recommencé cette partie-là. Donc, je vais commencer par vous parler. Donc, elle est née le 23. Donc, voilà, le 23, c'est la carte de la croissance. Donc là, on va faire elle. Vous voyez, dans cette colonne-là, ça va être elle. Ensuite, on va faire donc l'élection, comment ça va se passer pour elle. En dehors de elle, ce qui va se passer dans sa tête. Là, ça va plutôt être émotionnellement, et là, ça va plutôt être concrètement. Ensuite, on va faire les résultantes donc, de son jour dans le jour de l'élection. Donc ça, ce sera la résultante. Ensuite, de son mois dans le mois de l'élection avec la résultante. Et le résultat de tout ça. Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre quand je le fais. Donc la croissance, ça nous dit que elle a dans l'idée de faire évoluer les choses. Elle a dans l'idée, c'est plein d'espoir, c'est plein de promesses. Elle a dans l'idée de faire grandir, de faire évoluer, de construire d'une manière à apporter de nouvelles pousses, à apporter sa patte, vous voyez, sa voix, son truc en fait. Hein. Et on voit que elle est guidée par la communauté, elle est guidée par le sens du commun en fait, hein, par l'intérêt commun, en tout cas l'intérêt commun qu'elle juge être bon pour la communauté. Elle a envie de faire croître les choses, elle a envie de redonner une forme de dynamisme au commun en fait, hein, à l'unité du pays. Elle a vraiment cette ambition-là en fait
de faire grandir et de faire croître les choses pour que chacun puisse en profiter. Elle a vraiment son... Vous voyez, la croissance avec le buisson qui grandit, plus il grandit, plus il offrira des roses, et plus il y aura des roses, et plus il y en a pour tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, donc, 23 plus 2, donc ça nous donne 25, c'est caducé. Elle a dans l'idée de guérir, elle a dans l'idée de soigner, elle a dans l'idée d'apporter du bien-être, d'apporter de la joie, d'apporter la guérison, en fait. Hein. C'est ce qu'elle souhaite, d'accord? C'est en elle, elle a l'âme de quelqu'un qui a envie pas de sauver le monde, parce que faut pas dire, voilà, hein, c'est un peu grand sauver le monde, mais en tout cas de faire son possible pour essayer d'être le plus utile autour d'elle. Vous voyez, il y a ce côté-là. Ensuite, comment elle va vivre concrètement cette élection? Le courage. Parce que c'est le 10 avril, donc le courage. Ça va demander énormément de courage. Quand on regarde la croissance et le courage, ça sera pas facile. Hein. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Je pense que dans son buisson, enfin dans son rosier, il y aura beaucoup d'épines. Ça va demander énormément, mais énormément de courage, d'abnégation. Ça va demander vraiment de la détermination à toute épreuve, en fait. Hein. Ouais, ça va être, pour elle, ça va être un peu compliqué, justement, de faire grandir les choses. On a, en résultante, donc, de la croissance et du courage, on a le champignon. Vous voyez, ça va être quand même compliqué. Hein. Ça va être quand même... ça va demander de la stratégie, ça va demander de se faire confiance, ça va demander d'avaler quelques couleuvres, ça va demander peut-être de chercher une vraie solution. Et d'avoir le courage peut-être d'utiliser tous les remèdes qui sont à sa disposition, en fait. Hein. Il y aura des choses simples et il y aura des choses qui ne seront pas simples, des limites, une sorte de plafond. Et pour dépasser ce plafond, il va lui falloir se poser les bonnes questions et aller chercher les bons remèdes. Ensuite, donc, nous allons avoir pour le mois d'avril les responsabilités. Et à côté de la communauté, oui, effectivement, elle sait qu'elle a une responsabilité par rapport on va dire, à sa couleur politique. Je ne veux pas dire à son parti, on va plutôt parler de couleur politique par rapport à ce qu'elle considère comme son camp, comme les siens, en fait, elle a des responsabilités. Je pense que ces responsabilités, donc 2 plus 4, ça nous donne 6, c'est d'aller rechercher l'harmonie, donc aller rechercher l'accord, aller rechercher le soutien, aller rechercher le compromis, en fait. Hein. Donc 10 plus 4, ça nous donne 14. Concrètement, je pense que pour moi, ça va marquer... Alors, on a la sexualité, mais bon, vous avez compris, si vous regardez mes tirages, que c'est pas forcément lié au sexe. Hein. Là, ici, le courage, les responsabilités, la sexualité, dans cette ligne, donc comment ça va se passer pour elle, c'est que très clairement, il va falloir acter des choses concrètes. En fait, hein. Il va falloir prendre des décisions concrètes. Avoir le courage d'accepter la responsabilité et de ne pas s'accrocher à un truc illusoire, à un passé, à un pouvoir. Je pense que on nous dit c'est l'harmonie qui paiera, en fait. Hein. C'est le fait de se détacher de son bien, de son pouvoir, de sa responsabilité, pour aller justement trouver l'harmonie, en fait. Hein. Trouver l'harmonie pour le bien commun. En fait, hein, et pas juste le bien du parti. C'est le bien commun qui doit primer, et c'est ça, en fait, qu'elle a comme travail à faire dans cette élection présidentielle. C'est son travail, c'est-à-dire guérir une espèce de truc bloquant et pouvoir dépasser les choses et pouvoir aller vers l'autre et rechercher l'harmonie. Et donc, en synthèse, nous avons l'arbre. Ouais. Il est temps d'assainir les choses et de se concentrer sur l'essentiel. Il est temps de... Elle a un parti qui a un passé. Elle aussi a un passé, d'accord ? Aujourd'hui, il est temps de prendre conscience de la réalité, de voir quelles sont ses propres responsabilités dans tout ça, et d'essayer de choisir une nouvelle voie. C'est les possibilités de toutes les branches. Voilà. On va regarder très rapidement avec le normand. Alors, je vais juste remonter un peu ça. La maison.
le serpent. La mutation, hein, ça va être difficile. Le bateau et le soleil, ça va être difficile, mais ça va être salutaire. C'est comme ça que je le vois. Alors, je me fais un peu de place. Alors, comment cela va-t-il se dérouler? Écoutez, moi j'ai l'impression que le début va bien se dérouler. Il y a des... Comment dire? Il me semble qu'elle a eu ses signatures. Ouais, du coup, ça, on sent que voilà, il y a eu des amis en fait qui ont été là pour la porter. Ce qui se gâte, c'est l'après. Ce qui se gâte, c'est l'après, c'est l'officialisation. C'est les résultats qui vont être difficiles en fait. Hein. Ça va être lourd parce que ça va pas être en corrélation avec voilà. L'anneau, c'est les signatures. On voit que oui, effectivement, elle a eu ses signatures. La tour, ok, l'administration. Le cœur qui est recouvert par la cigogne. La croix par le jardin. Oups. Et la lettre par l'hélice. Ouais, vous voyez, pour moi, en fait, c'est le début de cette campagne. Et quelque part, elle a réussi quelque chose. Parce qu'elle a les signatures. Parce qu'elle a eu ce qu'elle voulait à la base. C'est une première victoire. Ça renforce l'idée qu'on peut y arriver, qu'on peut... Voilà. Mais le problème, c'est que derrière, la réalité, c'est que ça va être assez compliqué. La réalité derrière, c'est que c'est assez lourd et que ça va poser des questions, en fait. Hein. On a... Pourquoi? Bah parce que je travaille, Erwan. On a une problématique qui est, effectivement, les signatures sont là, mais derrière ça, en fait, il y a comme l'idée, c'est pas négatif, il y a une sorte de victoire, hein. Il y a une sorte de victoire, ça va pas être la débandade, mais il va y avoir une remise en question par rapport au fait que, bah, même s'il y a une forme de... C'est un socle, vous voyez, c'est un socle. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, il va y avoir... en fait, il va y avoir tellement de changements dans tout ça en fait, on se dit, mais malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les désillusions, eh ben, on n'en est arrivé que là. Maintenant, la bonne nouvelle pour elle, c'est qu'il est possible de faire des alliances. C'est que si ces alliances sont faites, il est possible que ça fonctionne, il est possible d'être entendu. Pour ça, il faudra accepter que peut-être elle ne soit pas forcément mise en lumière. C'est peut-être quelqu'un d'autre dans son entourage. Et peut-être que justement ce sera... je pense pas que ça la dérange elle, mais je pense que peut-être on va lui mettre mais ça ne vous dérange pas, mais vous voyez, il y a un truc comme ça, et il n'y a que comme ça en fait finalement que les choses pourront être rétablies et qu'on pourrait avoir une sorte de victoire, un truc un peu pas trop mal, vous voyez, il n'y a que comme ça. Si elle veut se faire entendre, il faudra passer par un accord ou un compromis avec le chien et l'anneau, il faudra rester dans sa couleur politique. On ne lui demande pas de virer de bord, mais on lui dit, bah, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère avoir été juste, j'espère avoir été, en fait, bah, le plus explicite possible, et puis j'espère que ça vous aura donné des clés de compréhension de son discours, des clés de compréhension de ce qui se passe. Et peut-être que moi aussi, ça me donnera des clés pour la suite. Mais voilà, j'ai essayé. N'hésitez pas, si vous voyez, vous, autre chose, si vous tirez les cartes et que voilà, si vous y voyez autre chose, moi j'ai essayé de me concentrer le plus possible. On n'est pas à l'abri, il faut rester très humble dans ce genre de tirage, on n'est pas à l'abri d'y mettre de soi, d'accord? Donc si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas à garder, à penser que la lecture la plus juste est la vôtre. Voilà, sur ce, je vous embrasse et nous on se retrouve plus tard pour un tirage ordinaire. Salut!